Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous rejoindre. On fera découvrir ce qui fait la une ce lundi. Landry Salanon, déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, on démarre ce lundi avec quel fait spécifique ou on est dans la généralité? Écoutez, divers sujets avec une date qui focalise quand même les attentions. Le 23 mai prochain, date de prestation de serment du chef de l'État Patrice Talon pour son second mandat. En tout cas, il a promis de ne pas en faire un troisième pour le moment. 23 mai aussi, qui correspond aussi à plusieurs dates d'événements aussi au pays. Ce sera la fête de Novicha. Et puis aussi au niveau de la diaspora, il y aurait une manifestation qui est donc prévue, nous rappelle donc certains journaux. On ira dans un instant à la découverte donc de toutes ces unes. Bouniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, les prédécesseurs de Patrice Talon, se sont terrés dans le silence. Est-ce que c'est un silence aussi qui dérange? Et pourquoi cet omerta? Les journaux s'interrogent aussi, sans oublier également, disons, des exilés, des Béninois qui sont aussi exilés à Paris avec plusieurs visages. Sébastien Germain à Javon. On parle aussi de Komi Koutié, sans oublier également Valentin Dianoté Angossou et Liadi Soglo. Les journaux aussi nous rappellent un peu les images de ces compatriotes qui sont donc à l'extérieur. Et disent-ils, ils ont quand même aussi besoin de rentrer. Merci. André Salanon, on va démarrer. Dites-on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de la crise politique en République du Bénin, investiture de Patrice Talon. La diaspora gâche la fête, nous dit le journal. Il y a une manifestation qui est donc prévue le 23 mai à Paris, la capitale donc de la France. On s'intéresse toujours à la majorité présidentielle, mouvance présidentielle. Wilfried Quintossou est parti donc du BR. Que feront les autres membres? S'interroge donc le journal qui rappelle aussi la restauration de la démocratie au Bénin. Le journal nous montre, ou j'allais dire nous dévoile ces partis qui ont donc mis la rupture en difficulté. Matin Libre nous parle de la gouvernance sous le régime de Patrice Talon. Gouvernance au sommet de l'État. Patrice Talon et ses soutiens, c'est le contraste, s'exclame donc le journal en sa manchette du jour, qui parle aussi du chef de file de l'opposition. La réaction notamment de Paul Ronquoy après sa nomination, et au journal de conclure pourquoi il ne peut donc en être autrement pour Paul Ronquoy. Les nouvelles de la mairie de Cotonou avec Luc Setonji-Atropo, voilà le maire qui a donc lancé les travaux dirigés gratuits au profit des différents candidats aux examens. Le Nouvel Observateur nous parle donc de la politique, notamment de la réélection de Patrice Talon. En quoi est-ce que le silence de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Thomas Bouniaï dérange? Grosse interrogation du journal Le Nouvel Observateur qui nous propose donc les images de ses prédécesseurs de Patrice Talon, Bouniaï et puis Nicéphore Dieudonné Soglo. On parle aussi de la demande d'un citoyen du mandat présidentiel pour désormais 7 ans. Ça fait aussi jaser depuis quelques jours. Ce qui est donc à craindre, s'exclame donc le journal, qui nous rapporte aussi les nouvelles du président de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale, parlant des législatives de 2023. Orden Aladati reconnaît la valeur des élections inclusives, nous dit le Nouvel Observateur. Dynamis Info s'intéresse à cette proposition de ces citoyens, proposition de rallonge à 7 ans des mandats des institutions. Le peuple toujours otage des politiques qu'à la quête de leurs intérêts. Voilà ce que nous dit donc le journal. On rappelle évidemment que 2 citoyens ont donc saisi le Parlement pour demander que les mandats des institutions soient donc rallongés de 5 à 7 ans. La commission, voilà, une communication a été donc introduite au niveau du Parlement, voilà, affectée à la commission des lois, qui va donc l'étudier, et puis un débat aura donc eu lieu en plénière. Le matinal revient sur ce gros sujet, cette découverte et notamment cette arrestation de munitions dans la commune de Banté et au Togo voisin. Le gouvernement s'explique, c'est le ministre Sakalafia, le patron des flics, le ministre de l'Intérieur qui promet donc la poursuite des efforts pour garantir la paix et la sécurité. Sakalafia qui a donc profité de sa sortie médiatique pour féliciter le gouvernement togolais pour sa collaboration. On parle aussi de la Cour des comptes à la une du journal Le Matinal. Patrice Talon a reçu le serment de la nouvelle présidente de Ismat Biochane, bâtir une institution indépendante et moderne. Voilà ce qu'ambitionne
la patronne de cette institution nouvellement installée. L'autre quotidien nous rapporte donc quelques explications. Voici pourquoi Sakalafia ne pourra pas retourner au Parlement. Allusion faite à cette décision rendue par la Cour constitutionnelle sur cette interprétation des dispositions de la Constitution, notamment à la suppléance. Sakalafia qui avait cédé sa place à sa suppléante qui est désormais vice-présidente de la République. Et pourtant, le ministre ne pourra donc pas retourner au Parlement. Explication à découvrir dans les colonnes de l'autre quotidien. Et la loupe qui nous rappelle donc cette répression en vue au niveau de la police républicaine, violation du code de la route au Bénin. La police républicaine est donc instruite pour une opération de répression. Ce sera à partir du samedi 15 mai prochain, en tout cas dans la ville de Cotonou. Attention, ce 15 mai, beaucoup de manifestations tout de même dans les grandes villes du Bénin. Et puis la dépêche qui revient sur cette élection qui vient donc de se dérouler. Retour sur la présidentielle du 11 avril, le jour où les médias sociaux ont ravi la vedette aux médias traditionnels. Vous avez donc la possibilité de découvrir dans les colonnes du journal. Voilà Georges Hamelon, journaliste à la retraite, qui a donc décrypté l'élection du 11 avril dernier. Le quotidien qui parle aussi de cette démission au niveau du bloc républicain. Et ce titre, Wilfried Kintossou saute du cheval, nous dit la dépêche. Et l'autre vision qui parle donc de cette nomination de la patronne de la nouvelle présidente de la Cour des comptes, Ismat Biochane Mamadou, investie donc dans ses fonctions de présidente. Et puis Claudine Prudencio est l'autre qui remet donc ses détracteurs à l'endroit, nous dit donc le journal. L'autre vision. L'événement précis parle de cette organisation des prochaines élections. Voici comment fonctionnera la nouvelle Sénat dès juillet prochain. Nicolas Sogba est désormais le représentant des magistrats au sein du Conseil électoral. Voilà la Sénat désormais subdivisée en deux, le Conseil électoral et puis la Direction générale des élections. Et puis le quotidien Nasiara qui nous dresse donc ce tableau de ces exilés qui sont béninois, qui sont donc en exil, le visage des exilés politiques opposants au régime de Cotonou, Valentin Dianoté Ngosso, Komi Kouché, Fatouma Amadou Djibril, on parle aussi de Léali Soglo, Sébastien Germain Javon et puis Léon Sorumbadji, voilà, tous ces compatriotes qui se retrouvent donc à l'extérieur. Et puis parlant de la géopolitique, toujours à la une du journal, le Bénin de plus en plus seul, croit savoir Nasiara. On boucle avec le journal spécialisé L'Économiste qui nous parle donc du traitement de la Covid-19. Ce compatriote avec son produit Valentin Agon, voilà Pivirine du docteur Valentin Agon aux États-Unis d'Amérique. Le Bénin est donc honoré et révélé, croit savoir le journal spécialisé Joël Étranger. Merci à vous, Landry Salanon. Il y avait de la matière ici. Je devrais vous demander de faire un choix aux téléspectateurs. Oui, on va quand même parler, disons, de ce silence, disons, de ces deux anciens présidents de la République. Je veux parler de Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, avec une petite différence. On a vu le prédécesseur de Boni Yayi, lui, quand même, s'exprimer à quelques jours de la présidentielle, disons, via un peu les web médias. Nicéphore Dieudonné qui s'était donc récemment prononcé. Et puis Boni Yayi, en tout cas, qu'on a vu, qui s'est totalement terré dans un silence. On se souvient de sa dernière sortie, c'était au niveau du siège de son parti, dont il est président d'honneur démocrate, avec cette présentation, disons, du récépissé qui avait été donc remis au parti Les Démocrates. Et puis depuis, Boni Yayi qui s'est totalement terré, ainsi que Nicéphore Dieudonné Soglo. Alors, question qu'on peut se poser, pourquoi ce silence de ces anciens présidents? Boni Yayi, lui, on a beaucoup espéré quand même qu'il puisse quand même se prononcer sur plusieurs sujets. On a vu depuis l'arrestation de la candidate de son parti, Reikat Madougou, silence total, l'élection également, pas officiellement en tout cas, des consignes de vote aussi de la part du président d'honneur du parti Les Démocrates. L'élection s'est donc déroulée avec aussi les violences qu'on a donc pu enregistrer, arrestation aussi massive qui s'en est également donc suivi, Boni Yayi qui se terre et en tout cas pour beaucoup de sources, et ça je crois que c'est de plus en plus conformé, il n'est pas sur le territoire national, en tout cas pour le moment, et il y a beaucoup de se poser de questions, est-ce que Boni Yayi lui-même se retrouve pour le moment en exil?
En tout cas, il n'est pas à Cotonou pour le moment. Peut-il rentrer? On a entendu le chef de l'État, Patrice Talon, clairement le dire. S'il veut, il peut donc rentrer. Mais attention, Patrice Talon a donc prévenu, si c'est avéré qu'il était donc évidemment impliqué dans quelque affaire ou pas, il répondra, tout comme un citoyen, comme les autres. Alors, ce que je voudrais précisément signifier, vous savez, quand on est dans une république, on a sans doute la chance d'avoir encore 2 anciens présidents. Ça n'est forcément pas... disons, la tasse-tête de beaucoup d'autres pays, quand on a quand même 2 anciens chefs d'État, on peut toujours, comment dit-on, profiter de ces échanges, de ces dialogues entre tous ces acteurs pour davantage pacifier. Vous savez, on a eu quand même un quinquennat qui a été très tendu avec tout ce qu'on a connu, beaucoup de lois, élections toujours émaillées de violence, des morts qui sont enregistrés au cours de ces élections, et ce dont la République, notamment les Béninois, ont aujourd'hui besoin, c'est quand même une pacification du pays. Et j'estime que ces 2 anciens présidents, quels que soient les niveaux de contradiction qu'ils peuvent avoir avec l'actuel chef d'État, Patrice Talon, on peut toujours trouver des passerelles, parce que pour moi, la République doit toujours prévaloir sur les guéguerres qu'on peut donc avoir entre chefs d'État. Donc, l'expertise, les conseils des uns et des autres peuvent toujours profiter, parce qu'on parle quand même d'un pays de la République, c'est la chose donc à tout le monde, et une seule personne ne peut donc prétendre, avoir la science infuse pour apporter donc les solutions. Pour ces silences de ces anciens présidents, on va peut-être leur demander de briser le silence. Cette omerta qui commence donc à tout durer, et notamment en ce moment précis où on voit le Bénin, le chef d'État qui doit donc s'apprêter à entamer un 2e mandat. Je rappelle toujours que les frontières avec le Nigeria sont toujours fermées. On a besoin à la fois que l'économie puisse donc reprendre. On a besoin que les citoyens, les fils et filles de Bénin puissent donc dialoguer entre eux, puissent également se parler. Et j'estime que les mots de ces anciens présidents sont également utiles à la République. Celui, à mon avis, qui doit en tout cas essayer donc de faire le premier pas. Pour moi, c'est le chef de l'État, Patrice Talon. C'est lui qui dirige actuellement le Bénin. Et il peut beaucoup, en tout cas, pour davantage pacifier notre pays, le Bénin. Merci Landry Salanon. On passera à un autre quotidien, et comme pour le premier, je me permets de rester dans le même registre. Oui, avec Nassiara notamment, qui parle aussi, disons, des visages de ces exilés opposants au régime de Cotonou, qui se retrouvent également à l'extérieur, Valentin Djanoté Agossou et les autres. Sébastien Jamais à Javon, conclusion une fois encore, on a besoin de tout ce monde pour bâtir un Bénin révélé, un Bénin nouveau. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, ce sera tout. Ne vous en faites pas. Demain, on poursuivra les 6. Oui, avec d'autres types d'informations. Au revoir.